Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler un petit peu des profs qui abusent dans leur système de notation et dans leur façon d'évaluer les copies. Honnêtement, il y a des profs qui font bien le taf. Je dis pas que tous les profs vont être mis dans le même panier, c'est pas du tout le cas. J'aime pas du tout faire des généralités, mais vraiment, il y a des profs qui me prennent la tête, pas directement bien sûr, mais qui me prennent la tête parce que ils prennent la tête à des élèves que j'accompagne et ils prennent la tête parce que tout simplement ils savent soit pas s'organiser dans le déroulé des cours, des chapitres, notamment en physique-chimie, soit ils savent pas noter les copies et ils abusent dans leur système de notation et on se retrouve avec des élèves qui tapent des notes mauvaises parce qu'un prof n'en fait qu'à sa tête et tu as des profs qui se considèrent comme être un peu des petits chefs, des petits rois telés et ils ont tout pouvoir dans leur classe, tout pouvoir de décision, sauf que des fois ils ont tort, ils l'admettent pas et moi ça m'énerve parce que sur certains coups, je suis sûr de mon coup. Et là en l'occurrence, je vais te donner un exemple d'une copie en fait d'un élève qui a justifié sur sa copie dans le contexte d'une loi de Beer-Lambert d'une certaine façon que le prof n'a pas aimé, le prof lui a pas mis les points et le prof a tort. Et tu vas comprendre pourquoi il a tort. Et honnêtement, ça me saoule ce genre de situation. Et il y a d'autres situations aussi qui me saoulent dans le contexte des profs qui abusent. Et on va en parler tout de suite maintenant. Donc je vais te montrer. Voilà, donc on est ici, l'exercice, c'est en fait en même temps c'était le dernier gros contrôle du trimestre pour mon élève et c'est saoulant parce que en gros dernier gros contrôle du trimestre, du deuxième trimestre, c'est le contrôle qui comptait sur Parcoursup, tu vois, et dans ce genre de contexte, on a envie de garantir les points. Donc déjà le contrôle était assez long pour commencer, un contrôle assez long avec un timing vraisemblablement assez serré, j'ai vu le sujet, un sujet très conséquent avec des questions classiques certes, mais quand t'as pas le temps de tout faire, t'as pas le temps de tout faire, parce qu'il faut quand même le temps de rédiger, même si les questions elles sont classiques, il faut quand même le temps de rédiger, surtout avec des profs qui prennent la tête sur la rédaction. Et là, en l'occurrence, on est sur un exercice de chimie, avec le contexte loi de Beer-Lambert, on te donne les valeurs de concentration pour différentes solutions, on te demande de tracer concentration, absorbance en fonction de concentration, on obtient la droite d'étalonnage, et on demande de vérifier, question classique évidemment, que la loi de Beer-Lambert est vérifiée. On te demande de justifier que la loi de Beer-Lambert est vérifiée. Donc évidemment, c'est une question archi classique. Mon élève, je lui ai dit ce qui n'allait pas super bien dans la rédaction qu'il a proposée, mais lui barrer sa justification et ne lui accorder aucun point sur la question, pour moi, c'est fort de café et ça me saoule. Lorsque tu veux démontrer que la loi de Beer-Lambert est vérifiée, lorsque tu veux le justifier, tu vas dire que tu as une droite qui passe par l'origine et que la fonction qui représente l'absorbance en fonction de la concentration, c'est une fonction linéaire. Mais tu peux aussi dire une fonction affine qui passe par zéro. Parce qu'une fonction affine qui passe par zéro, c'est par définition une fonction linéaire. Et là, on en arrive au cœur de ce qui me saoule dans la façon dont ce prof a corrigé et qu'il n'accepte pas de dire qu'effectivement il a eu tort de corriger comme ça. C'est que oui, une fonction linéaire est une fonction affine particulière. Moi, j'ai appris ça comme ça. Ça remonte au temps où j'étais au collège, mais j'ai toujours retenu qu'une fonction linéaire, c'est une fonction affine particulière. Et j'ai repris, pour ceux qui voudront s'en assurer, j'ai repris le petit encart de Wikipédia pour reposer le truc, tu vois. Une fonction affine, c'est défini comme une fonction ayant pour forme ax plus b. A et B sont des réels. Ça veut dire que si A et B sont des réels, B peut être égal à 0. Et ça veut dire que si B peut être égal à 0, qu'est-ce qui se passe en termes d'expression de fonction? Bah, il se passe que tu te retrouves avec f de x égale ax. Donc en quelque sorte, une fonction linéaire, f de x égale ax, c'est une fonction affine pour laquelle b égale 0. Donc si mon élève veut justifier en disant que la loi de Beer-Lambert est vérifiée parce que on a une fonction affine qui passe par l'origine du repère. Et je suis d'accord que mathématiquement, c'est pas bien formulé, mais on est en physique, les amis. On est en physique. Là, je m'adresse au prof. Ce qu'on veut vérifier ici sur une question comme celle-là, qu'est-ce qu'on veut vérifier? On veut vérifier que l'élève a compris que la droite d'étalonnage, elle représente une situation de proportionnalité. Et qu'une situation de proportionnalité, ça se traduit mathématiquement par une fonction qui passe par zéro, une droite qui passe par zéro. Ok? Droite qui passe par zéro. Mon élève, il a voulu dire ça, maladroitement, mais il a voulu dire ça. C'est-à-dire que le fond de la justification est présent. Le fond est présent. On n'est pas sur un élève qui n'a pas compris ce qu'il fait. On est sur un élève qui a compris le lien, de dire
Loi de Beer-Lambert, proportionnalité, droite qui passe par l'origine. Tu lui enlèves pas les points parce qu'il met fonction affine qui passe par l'origine. T'enlèves pas les points pour ça. Les profs qui abusent parce qu'ils se croient tout puissants au niveau du système de notation, il faut redescendre un petit peu. Et vous, les élèves, ne vous laissez pas avoir à chaque fois parce qu'un prof va absolument imposer son point de vue. Le prof n'est pas infaillible. Les profs n'étaient déjà pas infaillibles quand j'étais au lycée. Les profs aujourd'hui ne sont toujours pas infaillibles. Et les profs demain ne seront pas infaillibles. Un prof peut se tromper. Et il faut insister, parfois lourdement, pour que le prof reconnaisse son erreur. Et un prof qui ne reconnaît pas son erreur, dans ce cas-là, après, peut-être aller plus loin, je ne sais pas, peut-être faire un rendez-vous avec les parents, un rendez-vous avec un prof, un autre prof, avoir un intermédiaire, un médiateur, parce qu'on ne peut pas accepter de se faire sucrer des points parce qu'un prof ne connaît pas ses classiques de maths. Tu vois, là en l'occurrence, un prof qui me dit non, une fonction linéaire, c'est pas une fonction affine qui passe par l'origine, je lui dis stop, retourne voir la définition d'une fonction affine et d'une fonction linéaire. Parce que là, vraisemblablement, en termes de maths, il y a un truc que tu maîtrises pas. C'est pas grave. Moi, il y a plein de choses que je maîtrise pas. C'est pas un souci, ça. Il y a plein de choses que je maîtrise pas. Il y a plein de choses, toi, tu maîtrises pas. Et puis le voisin, il y a plein de choses qu'il maîtrise pas. C'est pas grave, on est là pour apprendre. Mais par contre, s'il y a un truc que tu maîtrises pas et que tu as fait une erreur dans ton système d'évaluation, tu rectifies ton erreur. Tu sucres pas un point juste parce qu'il y a un truc que tu sais pas et que tu veux pas reconnaître ton erreur. Je répète dans cette vidéo, pour que ce soit bien clair, une fonction linéaire, c'est une fonction affine particulière. Que les choses soient claires. Donc si on me dit fonction affine qui passe par 0, c'est mal dit, c'est mal formulé, mais c'est la définition exacte d'une fonction linéaire. Parce qu'une fonction linéaire, c'est une fonction affine pour laquelle b égale 0. Donc, une fonction affine qui passera dans la droite passera par 0. Tu vois, dans le contexte des élèves, des profs qui font n'importe quoi et des élèves qui se laissent embarquer là-dedans, t'as les profs qui vont mal boucler le programme. C'est tous les ans la même chose. Les profs qui vont passer sous silence des chapitres entiers. Là, tu as un élève aussi qui me disait pas plus tard qu'aujourd'hui. Le prof, il nous a donné la liste des chapitres qui restent à faire. Tac, 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 il m'a donné la liste des chapitres. Il me demandait si effet photoélectrique, ça faisait partie du chapitre circuit RC. Je lui ai dit non, effet photoélectrique, ça fait pas partie du chapitre circuit RC. C'est un chapitre à part entière. On peut faire du lien parce qu'on parle d'électricité, mais c'est un chapitre à part entière. Il me dit, ah bah le prof, il va peut-être pas le faire alors parce qu'il a pas mis dans la liste des chapitres qui restent à faire avant la fin de l'année. Mais là, si tu as un prof qui décide de sucrer un chapitre comme ça juste parce que ça lui fait plaisir ou qui considère que ça va pas tomber au bac, faut arrêter là aussi. Là aussi, faut arrêter parce que les années d'avant et les années encore d'avant, j'ai vu ça tous les ans en fait, des profs qui décidaient de dire non, mais moi je vais pas faire ce chapitre, c'est pas important. Mais attends, t'es qui en tant que prof pour décider ce qui est important, sachant que t'as un bulletin officiel qui te donne la liste des chapitres qui vont être traités dans ton épreuve de bac? T'es qui toi en tant que prof pour venir dire non, ce chapitre-là on va pas le faire? Il y a un élève qui me disait aussi, pas plus tard qu'avant-hier, son prof de maths qui lui dit non mais nous on va pas le chapitre continuité, tout ça TVI, on va le faire rapidement parce que ça tombe pas souvent. Mais what? De quoi on parle? Le TVI ça tombe pas souvent? Mais tu prends n'importe quelle étude de fonction dans un exercice de maths de n'importe quel annal de bac, quasiment tout le temps des études de fonction, tu dois pondre le théorème des valeurs intermédiaires, en fait son corollaire, le théorème de la bijection, tu dois le pondre pour justifier le nombre de solutions de f de x égale k. Et toi, tu dis, ça tombe pas tout le temps. Mais n'importe nawak. Dans le même registre, tu as des profs qui vont suivre un déroulé complètement anarchique dans le déroulé des chapitres. Bon, là, on est au mois de mars, donc ça te concerne plus trop parce que maintenant, l'année, pour si t'es en terminale, elle est passée. Mais tu as les profs qui vont suivre un déroulé complètement anarchique et qui vont être sûrs de leur choix. Ils vont te mélanger les notions, tu vois, sans tenir compte du déroulé logique qu'on est censé suivre. Parce qu'il y a un déroulé logique en fait dans les programmes. Je sais pas si tu es au courant, mais peut-être ton prof il te l'a pas dit. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que je dis, les élèves, faut arrêter de se laisser abuser par les profs. Il y a des profs qui sont très bien. Il y a des profs qui abusent de votre confiance parce que vous les voyez comme des profs et tout. Et en fait, ils sont pas infaillibles. C'est ça le truc. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête et dont il faut bien avoir conscience. Les profs ne sont pas infaillibles. Et ton prof, peut-être, il t'a pas dit qu'effectivement, il y a un déroulé logique dans ton programme de physique, par exemple. Tu vas pas faire normalement. Tu vas pas travailler le thème de l'équilibre acido-basique en physique-chimie, tu vois, en chimie terminale. T'es pas censé travailler l'équilibre acido-basique
si tu n'as pas fait le chapitre équilibre réactionnel, quotient de réaction. Pourquoi je dis ça? Parce que l'équilibre acido-basique, c'est un cas particulier des équilibres réactionnels. Tu vois? Ça veut dire que si c'est un cas particulier, tu le fais après. Tu traites le cas général et après tu traites les cas particuliers. C'est dans cet ordre-là qu'on fait les choses. Et moi, je vois qu'il y a des profs qui savent pas faire ça. Et ils sont très sûrs d'eux. Et c'était l'année dernière, j'avais un élève qui avait un prof de physique-chimie, c'était un remplaçant, mais là c'était une horreur, tu vois, là carrément le gars il connaissait pas le programme en fait de terminale. Et j'avais contacté le prof parce que j'avais eu son adresse email. Et j'avais proposé à ce prof, je lui avais dit, moi je m'inquiétais pour mon élève en fait. Et j'avais dit au prof, si vous avez besoin d'accompagnement pour comprendre l'ordre des chapitres et comprendre ce qui est évaluable dans les contrôles, les interros, moi je vous aide, il n'y a pas de problème. Je le fais gratuitement, il n'y a pas d'histoire d'argent. Parce que je m'inquiétais pour mon élève qui était en stress et du coup qui ramassait boîte sur boîte parce que le prof, il faisait les chapitres à l'arrache, mais après, il pondait des exercices qu'il allait chercher dans des bouquins je ne sais où, super durs dans les contrôles. Tu vois, il n'avait pas compris comment sélectionner les exos. Des exos qui étaient déconnectés des attentes du bac. Pareil, bah le prof il m'a squeezé complet, pas du tout intéressé par l'aide, sûr de lui, tu vois, sûr de son pouvoir, etc. Mais à un moment donné, il faut redescendre, les amis, les profs. Faut redescendre. Et autant je sais qu'il y a des profs qui font super bien leur taf. Aujourd'hui, il y en a. À l'époque où j'étais au lycée, il y en avait déjà plein. Moi, j'ai eu des très bons profs de maths comme de physique. En maths comme en physique, j'ai eu des très bons profs. Au lycée et évidemment à l'INSA, il va sans dire que les profs que j'ai eu à l'INSA, pour la plupart, étaient des très très bons profs, pédagogues et tout ce qu'il faut. Pour la plupart, hein, pas tous. Mais il faut aussi dire qu'il y a des profs, en termes de pédagogie, ils sont pourris. En termes de notation, ils sont pourris. En termes de logique dans la construction de leurs cours, ils sont pourris. Et pour ces profs-là, j'ai un seul conseil, c'est qu'il faut redescendre à un moment donné, il faut être un peu humble. Il faut faire un travail sur soi pour se dire, ok, est-ce que je suis vraiment bon pédagogiquement parlant? Est-ce que mes élèves comprennent? Est-ce que j'arrive à mener ma classe, à tirer ma classe vers des notes qui sont de plus en plus élevées? Est-ce que j'arrive à les faire progresser? Parce que c'est ça en fait le travail d'un pédagogue. Et un prof qui fait pas ce travail sur soi, de s'évaluer régulièrement pour savoir s'il est au niveau ou pas, bah, c'est un prof qui est pas à la hauteur. Et il faut arrêter du coup avec ces comportements-là. Et toi, en tant qu'élève, si tu as des profs de ce style, parle-en. Tu peux en parler ici en dessous de la vidéo, tu peux en parler, tu peux m'en parler sur Insta. Si tu as des copies où tu penses que ton prof il note de façon abusive, envoie-moi de ces copies. Moi, je vais regarder ces copies et je vais te donner mon regard là-dessus. Je vais en faire des vidéos et on va transmettre ça, tu vois. On va diffuser la parole, on va diffuser l'information. C'est aussi comme ça que les choses changent, que les mentalités changent et évoluent. C'est quand on met les choses en lumière. Ok, on braque le projecteur, on dit là il y a un problème, faut arrêter avec cette façon abusive de noter, faut arrêter avec cette façon abusive de saquer les élèves sur les copies juste parce que tu es mal luné. Et puis hop, tu vas décider de faire n'importe quoi dans ta notation. Non, on va braquer les projos. Si tu veux braquer le projecteur avec moi, envoie-moi toi aussi tes copies sur lesquelles tu penses, tu as un doute sur la notation de ton prof. On peut en parler sur Insta, on peut en parler en dessous de la vidéo. Mais voilà, faut arrêter d'abuser au niveau des profs et les élèves, il faut arrêter de se faire abuser aussi. Il faut prendre sa responsabilité en tant qu'élève, de dire mon prof n'est pas infaillible. S'il fait des erreurs, alors on va le confronter dans ses erreurs pour qu'il le reconnaisse. Et c'est une façon d'aider tout le monde. Voilà. Bon, un petit mot également sur le bac qui vient. Le bac qui vient avec mon petit stage aussi qui se met en place, Booster Bac 2024, justement pour éviter de se retrouver dans la situation où ton prof, il t'a pas fait certains chapitres et où il va te conclure le programme de physique-chimie à la va-vite, à la dernière minute. Pour éviter cette situation, tu peux bosser avec mon déroulé ici ou tu peux carrément venir bosser dans ma masterclass Booster Bac 2024. On démarre fin avril. Tu as vu la première séance, elle a lieu le 27 avril 2024, donc c'est dans un mois à peu près. Et pourquoi s'y prendre à l'avance? Bah, tout simplement pour pas être dans le rush justement et pour prendre le temps de tout voir au fur et à mesure sans être en speed, sans être en méga stress avant le bac, avant les épreuves. La physique-chimie, ça s'anticipe, c'est quelque chose de lourd à réviser, il y a beaucoup de notions. Là, tu vois, j'ai pondu un déroulé de révision qui est structuré selon moi avec une logique. Je parlais tout à l'heure de logique dans les thèmes que tu vois au fur et à mesure. Bah là, tu as un déroulé logique et même si tu participes à ma masterclass, je t'invite à réviser avec ce déroulé logique.
ce sera un plus pour toi, ça va être une force supplémentaire parce que ce déroulé-là, je ne l'ai pas choisi au hasard et je t'invite vraiment à le suivre. Voilà le mot que je pouvais dire sur ce que je propose aussi pour lever le niveau. Bon, bah, c'était le petit coup de gueule du dimanche, hein. J'espère que ça n'a pas été trop violent. Et puis, d'ici là, reste bien attentif à ce qui se passe sur la chaîne. N'oublie pas de t'abonner, partager, diffuser tout ce qui se passe ici sur cette chaîne. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao!